Alors, je suis Badara Diakhaté, je suis le président de l'amicale des étudiants de l'ESNP. Je pense que les parents ont déjà tout dit. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est reprendre les cours. Parce qu'on a des contraintes de temps. Il y a les stages qui arrivent. Parce que lorsqu'il y a la pluie ici, la situation de l'école fait que lorsqu'il y a la pluie, il est compliqué de faire cours parce que l'école est inondée. Donc il y a un souci de temps. Et nous ne voulons pas simplement reprendre les cours. Nous voulons reprendre les cours dans les meilleures conditions matérielles et humaines possibles. Donc ce sont ces deux points-là que nous souhaitons. Amen. Donc je suis le coordonnateur du collectif des parents d'élèves de l'ESMP. J'ai 2 enfants ici. Donc voilà, en fait on vous a convié aujourd'hui parce que l'école connaît depuis 3 semaines et de manière récurrente en fait une crise qui oppose le personnel et la direction de l'école. Après, à la base, il y a beaucoup de divergences en fait par rapport au management de l'école, par rapport à une régression en termes d'équipement et puis de manière beaucoup plus globale relativement à la dynamique des relations entre le personnel et le staff de direction de l'école. Donc cela se traduit donc depuis 3 semaines par une cessation complète des cours. Donc il y avait des difficultés avant, mais depuis 3 semaines, il y a en fait une grève illimitée qui a été retenue par le personnel de l'école. Alors qu'en réalité, c'est une école qui à l'origine était publique parce que financée par des États et mise en place par 7 États, comme vous le voyez derrière, l'affiche qu'il y a derrière. Mais en pratique, depuis quelques années, l'école ne bénéficie plus de contributions de la part des États. On a demandé à l'école en fait d'équilibrer son fonctionnement en parvenant à créer des ressources. Donc l'école vend en fait ses enseignements. Donc pour 95% de ces ressources, et cela ressort des différents rapports qui ont été publiés, c'est les ressources de la scolarité qui permettent de pourvoir au fonctionnement de l'école, mais aussi aux investissements de l'école. Donc c'est à travers les scolarités que les parents payent que l'école arrive à fonctionner. Donc vous voyez un peu la difficulté que cela pose, une école qui est privée dans le cadre de son fonctionnement, mais qui en réalité se retrouve dans une situation de blocage des cours depuis 3 semaines, consécutivement à un différend véritablement au niveau de la gestion. Donc, pas trop rentrer dans les détails, mais dire qu'en réalité, il y a un conflit qui dure depuis 4 ans, qui a fait l'objet de courriers à l'attention de la tutelle, parce que la tutelle, c'est le ministère de la Communication, de l'économie numérique et des télécommunications. Et des courriers ont été faits par le personnel qui reproche un certain nombre de griefs au directeur, notamment de ne pas avoir une gestion collégiale, de ne pas avoir une gestion transparente, de se livrer à un certain nombre d'abus de gestion et d'abus d'autorité, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Et puis voilà, depuis le mois de mars, ce directeur général a déjà fait 4 ans. Le Conseil des ministres, qui est l'organe suprême de gestion de cette école, a retenu en réalité de le reconduire. Et le personnel dit qu'avant sa reconduction, une évaluation avait été faite par un cabinet indépendant pour se prononcer sur sa performance au niveau de la gestion. Et cette évaluation avait été négative. Cette évaluation, elle est prévue par les textes de l'école. Donc, il s'attendait à ce que l'organe de gestion, en fait, ne reconduise pas son mandat. Mais son mandat a été reconduit pour 4 ans. Voilà, ce que nous avons fait, nous nous sommes organisés depuis le début de la crise. Nous avons monté un collectif et puis nous avons essayé de rapprocher les positions pendant 2 semaines. En fait, quand on s'est heurté à une impasse, parce qu'à un certain moment, une partie ne voulait pas parler à l'autre, nous sommes retournés du côté de la tutelle, notamment le ministère dont le directeur des télécommunications assume la vice-présidence du conseil d'administration et qui a donc en fait le suivi opérationnel du fonctionnement de l'école. Nous les avons saisis, non seulement par écrit, mais nous sommes allés voir le directeur, nous avons aussi saisi le ministre en personne pour lui dire qu'il y avait urgence à ce que le ministre qui assure la tutelle, il puisse rapprocher les parties et véritablement trouver une solution pour que très rapidement, d'abord, on mette fin à la crise, avant de mettre un cadre opérationnel qui permet de poser les problèmes et au fur et à mesure, sur le moyen terme, d'essayer de trouver une solution. Parce que l'école est en situation d'illégalité vis-à-vis de parents qui payent des scolarités pour leurs enfants et l'école ne fournit pas en contrepartie la prestation à laquelle elle s'était engagée.
Voilà, donc véritablement, c'est en ces termes que la problématique se pose et nous voulons en tant que parents marquer toute notre déception par rapport à l'inertie et par rapport à l'indifférence et je veux dire clairement par rapport à la négligence dont le ministère a fait montre. Parce qu'une crise qui dure depuis 4 ans, qui est cristallisée depuis 1 an, qui a fait l'objet d'échanges de courriers, qui a fait l'objet de médiatisation et jamais les autorités politiques n'ont jugé utile de venir ici, de réunir les partis et de trouver une solution. Nous trouvons que c'est catastrophique et c'est dramatique. Cela relève de leur responsabilité. Les gens sont payés pour faire un travail, autorités politiques ou pas, ils ont un devoir d'assistance et ils ont une obligation de responsabilité vis-à-vis de cette école. De toute façon, la prochaine étape, c'est qu'en fait, nous allons faire un certain nombre de constats d'ordre juridique. C'est de mettre en demeure les organes de l'école, de donner les prestations auxquelles ils se sont engagés, d'arrêter cette grève de manière immédiate et puis ensuite d'ouvrir un cadre de concertation. Dès lundi, en fait, des sommations et des mises en demeure vont être adressées aux autorités compétentes ainsi qu'aux autorités de l'école. Et puis de manière beaucoup plus décisive, dès lundi aussi, une assignation sera servie aux autorités de l'école. Parce qu'à la base, il y a une rupture de contrat par l'école.